lundi matin, ça pique un peu. J'espère que ça va moins piquer pour vous. J'ai pas l'habitude, moi, en plus de me... Enfin, c'est rare, comme je vous le disais, que j'ai des week-ends entiers, relax, rien à faire, etc. Mais du coup, c'est également rare que je me réveille le lundi matin laborieusement en disant la semaine recommence. Pour moi, elle ne s'arrête pas vraiment le week-end. Donc du coup, l'avantage du rythme décalé, où on travaille le week-end, c'est que normalement, le lundi est indolore. Et bien pas aujourd'hui là. Et je comprends cette flemme de s'y remettre, j'ai envie de tricoter. On serait pas encore de travers? Peut-être. Il y a beaucoup d'angles chez moi, mon salon n'est pas du tout carré. Il y a des angles dans tous les sens, d'ailleurs c'était très chiant en repeignant. Mais c'est aussi, ça complexifie aussi le fait de mettre les vidéos droites, puisque tout est en angle. Anyway, désolée si... regardez pas le fond, regardez ma tête. Donc ce matin, je vais être peu présente et peu tricotée. Dans 5 minutes, ma copine Pénélope arrive et on va filmer un programme en ligne d'équilibre sur les mains. Donc on a trop hâte, ça va être très marrant. On va faire ça toute la matinée et je vais passer l'après-midi à le mettre en ligne. Donc du coup, je serai chez moi cet après-midi. J'aurai peut-être le temps de faire une pause tricot et de revenir vous voir. Il y a 2 choses dont je veux vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais beaucoup avancer sur les tricots, mais il y a 2 choses dont je veux parler et peut-être vous montrer des petits trucs. C'est mon pull tout cou sur lequel j'ai travaillé hier. Donc mon pull en jacquard de The Petite Knitter. Et mon nouveau projet pull, je sais, qui est même pas le Love Note dont je vous ai déjà parlé, ça c'est bon, c'est fini dans ma tête. Mais un 3e projet, puisque je suis allée sur le site de Lille Weasel pour chercher de l'alpaca ou du mohair pour mettre avec les écheveaux que je vous ai montré hier pour mon pull 2 écheveaux. Et je suis tombée sur leur laine Octobre Rose, qui est, vous vous souvenez quand je vous ai dit en long, en travers, mon truc préféré, c'est le fil rose avec des teintes corail un peu fluo et des speckles. C'est leur fil Octobre Rose. Je viens exactement de le décrire. Donc il me le faut en quantité pull. J'ai commencé hier soir à chercher les patrons. Je suis en bonne voie, mais j'ai quelques doutes. Et on en parlera tout à l'heure. Là, je pense que Pénélope va arriver dans les 2 minutes. Et j'ai même pas petit-déj. Ce qui est compliqué pour aller faire des inversions. Donc dans un sens, manger trop avant les inversions, ça donne envie de vomir, avant de mettre la tête en bas. Mais rien manger, on n'a pas du tout de force pour faire l'équilibre sur ses mains. Donc il faut que je grignote un petit truc. Je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure. J'aurai probablement fait plein d'équilibres et plein de films. Et j'aurai peut-être avancé dans mes recherches sur ce nouveau pull Magique Rose. Je crois qu'il faut que je me rende... Bonjour, en fait. Je crois qu'il faut que je me rende à l'évidence. J'en ai marre de tricoter le tout cou. Et franchement, cette réalisation hier m'a un peu minée. Ok, je vous explique le contexte. Pour rappel, si vous avez raté les épisodes précédents, si vous débarquez dans ce vlog, bienvenue. Mais sinon, donc, j'ai commencé à tricoter le tout cou de The Petite Knitter qui est sublime et je vous montre l'image du patron. Alors c'est très mal imprimé, c'est pas une imprimante photo que j'aime. Vraiment un coup de cœur absolu pour moi. Le contexte, c'est que moi j'aime tricoter de la laine à chaussettes super wash, un peu fluo, très rose, avec beaucoup de speckles, que ça a presque toujours été, enfin plus exactement. À partir du moment où j'ai découvert ce type de fil, ma passion pour le tricot a flambé et je suis passée de un tricot occasionnel à, encore un chat qui fait une bêtise, à un tricot très régulier, voire compulsif. Et j'étais très heureuse avec ces fils et j'avais absolument aucune intention de me mettre à tricoter du beige et du marron à un quelconque moment de ma vie. Jusqu'à cet été où j'ai commencé à regarder ces modèles donc, de The Petite Knitter et c'est pas environnement le mot que je cherche, mais il me reviendra une fois que j'aurai fini la vidéo. Mais bon, il est venu, il est parti le... cet univers, voilà, ça y est. Donc j'aime beaucoup son univers de couleurs très naturelles, très dans le thème de la nature, des fils majoritairement non teints ou teints avec des teintures naturelles, des beaux fils, enfin bref, tout ça. Et de la laine un peu rustique, assez sèche, assez naturelle, donc l'inverse de ma superwash fluo à speckles. Et je me suis dit, ah ouais, je sais pas pourquoi, d'un coup ça me fait rêver, là je veux un pull dans ces teintes, je veux tricoter de la laine rustique.
Et donc j'ai commencé le Easy V de Kathleen Hunter, que je vous ai montré aussi dans les jours précédents et que vous reverrez plus tard. Et le tout-coup. Le tout-coup, je le tricote en Holzgarn, ce qui était peut-être un choix ambitieux parce que la Holzgarn, c'est une laine qui n'a pas fini d'être traitée, c'est-à-dire qu'elle est livrée avec encore un peu d'huile de filage dessus, donc elle est à la fois sèche et collante. Dit comme ça fait pas rêver, et dans les faits, ça fait pas rêver. Donc elle n'est pas très agréable à tricoter. Bon, je me suis dit, ça passe. Je me suis mis plein de challenges parce que c'est un pull en jacquard. J'en avais jamais fini un mois de pull en jacquard. J'ai commencé les deux en même temps, mais ce sont mes 2 premiers pulls en jacquard, même si j'ai fait plein de chaussettes. La Holzgarn, le pull c'est un patron en DK, et donc du coup je tiens 2 fils de fingering ensemble, ce qui est un non-sujet pour la plupart des projets, mais qui pour le jacquard veut dire qu'on a 4 fils quand même déjà. Donc je me suis retrouvée avec 4 fils d'une laine pas facile à tricoter, d'une laine, je vous l'avais montré dans un épisode précédent, pas de vlog mais de podcast je crois, d'une laine dont les fils collent un peu l'un à l'autre, puisqu'elle a ce côté un peu collant huileux. Et hier soir, je sors mon tout-coup, après ma journée de travail, donc après avoir publié la vidéo du jour, je sors le tout-coup, et là, la galère. Je vous ai fait une petite vidéo où je tricote. Je commence à tricoter au bout, et alors après c'est aussi en plus un jacquard sur 16, une quinzaine là, je sais plus, de points. Ce qui n'est pas rien, un motif sur 16 mailles à retenir, sur un rang de 300 mailles, donc c'est beaucoup de répétitions de ce motif, et faut pas se planter, si on décale d'un sur ce motif, ça se voit beaucoup. Et donc hier, je commence à tricoter ça, et au bout de, je sais pas, à un moment, je lève les yeux, parce que je tricotais un peu en regardant les trucs et tout, mais je comptais dans ma tête, 4, 3, 2, machin, j'invente les chiffres, et... Pardon, je fais mon café en même temps, car je viens de finir ma matinée de film tournage pour le programme de Handstand dont je vous parlais très rapidement ce matin. Et il est 13h45, j'ai mangé vite fait. J'ai un petit coup de barre parce que il y a eu du filmage, du montage et des inversions et des planches et du sport, le tout en même temps. Et donc du coup, petit coup de barre. Je me bois mon petit café de pause-déjeuner. Et donc du coup, je m'aperçois au bout d'un moment en regardant que je comprends pas le motif. Et donc effectivement, je comprenais pas le motif parce que dans une répétition, au lieu de faire 4, 1, 4, 7, 4, 1, 4, 7, je crois que c'était ça sur ce rang-là, je fais 4, 1, 4, 7, 4, 1, 4, 7, et à un moment, je fais 2 fois le 1. Sans réaliser qu'on était... Enfin bref, je me plonge dans mon comptage, dans mon décompte, quoi. Et il a fallu détricoter, je sais pas, 100, 150 mailles, mais toujours dans cette laine relou qui s'en mêle et tout. Et franchement, j'étais au bout de ma vie. Le truc m'a pris 3/4 d'heure, faire un demi-rang, détricoter ce demi-rang et recommencer pour tricoter le rang entier. Et donc au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, dans le noir, j'avais un peu mal aux mains, c'est en 3,5, c'est petit. Vraiment, je me suis mis tous les obstacles sur ce pull. Donc je vous décris un truc vraiment catastrophique, et c'était un peu mon ressenti. Je me disais franchement là j'ai pas de plaisir. Alors mon plaisir unique, quand même, après, si vous avez écouté mes lamentations, littéralement ça fait 5 minutes que je me lamente, si vous avez écouté mes lamentations pendant 5 minutes, vous méritez de voir le pull. Et donc, quand même, mon seul plaisir actuellement, c'est que c'est très beau. C'est très très beau. Et là, j'ai vraiment bien avancé en plus sur le dernier motif. Il me reste, je sais pas, je crois qu'il me reste 5 rangs du dernier motif. Et après, je passe séparation des manches, jersey, il n'y a pas de jacquard sur les manches. Ça gratte énormément à ce stade, donc il paraît que ça s'estompe très franchement au lavage. Pour le moment, il n'est pas portable pour moi. Genre, je ne peux pas mettre ça sur mon cou. Donc certes, ça me console qu'il soit sublime, mais je ne sais pas encore si je pourrais le mettre. Donc ça se trouve, je vais m'imposer tout ça et après, je vais l'offrir. Je ne sais pas qui, quelqu'un qui n'est pas sensible parce que ça gratte. Je sais pas, il faudrait que je lave au moins 2 fois pour savoir ça. Il paraît vraiment que ça devient assez doux. Donc potentiellement, je vais le mettre et j'en serai très contente. Mais je me disais, bon, allez, bientôt le jacquard est terminé. Je me disais, mais j'aurais pas plus de plaisir à tricoter ce truc tout droit. Alors certes, je m'emmêlerai moins les pinceaux, ça ira plus vite et tout, mais ce sera quand même un fil très désagréable à tricoter, en 3,5, pendant encore pas mal de rangs. La flemme. Et voilà, j'en étais là dans mes réflexions. J'ai pas de conclusion, malheureusement. Je vais le finir, je sais que je vais le finir, ce pull. Mais je me disais peut-être qu'il est temps d'admettre,
après avoir testé, que moi, j'aime les fils roses à speckle, super wash, avec du mohair et idéalement, attendez, là, je crois qu'il y a un chat qui a envie qu'on lui jette un jouet. Tu veux jouer? Elle est partie chercher la souris. Elle va la ramener dans pas longtemps. Et donc, la souris est à mes pieds. Et donc voilà, je me suis dit, bon, bah, j'ai testé, honnêtement, pour le moment, j'aime pas ça. J'aime mes fils à paillettes, pas à paillettes, à speckles, roses. Tu m'as ramené la souris, c'est un bon chat-chien, oui, c'est bien, c'est bien. Est-ce que tout le monde a vu ses fesses? Je crois que oui, hein. C'est vraiment aucune pudeur, ces chats. Voilà où nous en sommes, les amis. On est sur 2 projets pulls. Alors, je m'y suis faite là, à la Gilliatt. Ça commence à être un plaisir de la tricoter, surtout par contraste avec la Holzgarn en fait. Quand je passe de l'une à l'autre, je fais ah franchement elle est cool. Elle glisse sur les aiguilles. La Holzgarn ne glisse pas sur les aiguilles. J'ai des aiguilles en métal. Tu perds pas une maille. Hein. Quand tu perds une maille, elle se détricote pas. C'est bien simple. Ça m'est déjà arrivé de tirer sans faire exprès et de sortir l'aiguille de 20 à 30 mailles. Il n'y en a pas une qui bouge pour vous dire comment ce fil colle. Mais donc du coup, ça c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'il faut pousser non-stop. Ça glisse pas quoi. La fille est au bout de sa vie sur son tricot. Et en plus, c'est encore long. J'ai même pas fini le yoke. J'ai fait un mini bout en fait. Oh, c'est sans fin. Bon, du coup, comme je suis sur 2 pulls qui ne me satisfont pas, même si à nouveau j'ai pris goût à la Gilliatt et qu'il est bientôt fini, là je suis dans les côtes. Enfin, il y a les manches, hein. Mais j'ai vraiment commencé à zioter sur les Louiselle et je vais couper cette vidéo. C'est pas la dernière du jour, j'essaierai de repasser ce soir pour vous montrer ce que j'ai tricoté, parce que je vais faire une petite pause tricot maintenant. Et je vais commander du fil rose, super wash, avec du nylon et des speckles et des variations de couleurs. Et je vais me faire un pull rose, comme je les aime. Voilà, c'est ma conclusion de la demi-journée. À tout à l'heure. Petit instant de plaisir, je vais tricoter sur cette couverture qui, elle, correspond absolument à mes critères, du rose, plein de couleurs, des fils tout doux, notamment celui-là, là, je suis tellement fan de ce fil. C'est de la Brushed Alpaca, avec je sais plus quoi, je l'aime, d'amour. Elle s'appelle Cumulus. Voilà, j'y retourne. Toujours avec cette naïveté qui me caractérise, je pensais que j'aurais plein de temps aujourd'hui, mais non, j'ai pas eu plein de temps. Du coup, je reviens une dernière fois, il est 6h moins le quart, je vais aller chercher ma fille à l'école pour, devinez quoi, un traitement anti-poux, mais oui, absolument, encore, toujours un plaisir, donc j'espère que c'est le dernier. J'ai renoncé à l'huile de coco machin, hein. Là j'ai acheté le traitement qui tabasse, je vais lui sprayer la tête avec ce truc qui est censé tuer tout être vivant de la famille du poux en 2 minutes et j'y crois. Je suis naïve, j'y crois toujours. Du coup, j'ai très peu tricoté. Quand je vous ai quitté tout à l'heure, je me suis octroyé une petite demi-heure de tricot. C'était bien. Ça m'a fait plaisir. J'arrive pas à savoir, la dernière fois, j'ai réalisé que moi, je regardais... en fait, il faut que je regarde pas moi. C'est hyper bizarre. Il faut regarder un point fixe devant soi pour que vous ayez l'impression que je vous regarde. C'est pas extrêmement limpide. Surtout quand on est proche de la caméra, c'est plus facile, plus loin. Je vais me reculer un petit peu, voilà. D'ailleurs, en plus, comme ça, j'ai un dossier. Et donc, du coup, j'ai tricoté une petite demi-heure. Je me suis, après avoir ragé sur ma Holzgarn super soft, que je ne trouve pas super soft, je me suis fait un kiff. J'ai tricoté ma couverture en brioche, doudou. Vous voulez l'avoir un petit coup. Alors là, les couleurs sont invisibles, n'est pas le bon terme, mais vous comprenez. Mais il pleut des cordes, il fait gris, il va faire nuit dans quoi, 1 heure et demie là, automne, 17h45. Bon. Du coup, vous n'aurez pas les couleurs, certes, mais vous pourrez revoir un petit coup. J'arrive. Parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu la couverture. Alors, qu'ai-je fait? En plus, c'est intéressant parce que... Enfin, c'est intéressant pour la suite de ce que je vais vous dire côté tricot. Parce que, oh là là, je l'aime tellement. C'est doux, c'est rose, il y a plein de couleurs, c'est de la brioche. Un kiff. Donc là, je suis en train de tricoter. Vous vous rappelez peut-être que ma méthode, c'est un fil d'une couleur principale. Ça va être principalement rose, bleu, violet. Enfin, pas dans ce sens. Rose, violet, bleu. Ça avait commencé un peu en corail d'ailleurs, hein.
Et ça finit en vert, avec pas beaucoup de vert, parce que j'en tricote peu de toute façon. Un neutre, alors là mon neutre est un rose très pâle, Artemis Yarns, et un mohair. Et là c'est le mohair La Bien-Aimée, qui était, alors c'est drôle parce qu'une fois, quand on achète, j'avais jamais acheté d'écheveau de mohair, quand on achète un écheveau, par rapport à la pelote, ça fait pas du tout pareil, surtout sur ces couleurs variées, où en fait il était très rose et bleu. Il y avait vraiment des grosses parties roses, des grosses parties bleues et des speckles. Et en termes de speckles, on les voit toujours. Comment ça marche? Comment tu fais la mise au point? Là, ici. Ici, Micheline. Coucou. Bon, j'arrête, on va considérer que c'est flou et que vous voyez quand même. Ah, c'est plus flou, ok. Donc, vous voyez, il y a du bleu, faut pas bouger en fait. Du rose, du vert, du orange, donc on les voit ici, les points de couleur. Mais par contre, la couleur d'ensemble, on dirait que c'est une espèce de violet-gris, très joli d'ailleurs. Mais du coup, on voit plus l'aspect vraiment très bleu ou très rose d'un côté, puisque ça a tout mélangé. C'est vraiment ce que font les couleurs variées quand on les passe de écheveau à pelote, et donc à tricoter aussi. Donc là, j'en suis là. Et du coup, elle est trop grande, hein, même pour mes aiguilles qui font 1,50 m. Mais du coup, voilà où nous en sommes. C'était sur mes genoux quand je tricotais tout à l'heure. C'était tout doux, tout chaud. Ça me remplit de joie et d'amour. Voilà. Trop contente. Donc voilà où j'en suis dans la couverture. J'ai fait 2 rangs aujourd'hui. Mais du coup, ces 2 rangs m'ont permis de couper le mohair précédent qui était celui-ci, qui n'est pas un mohair qui est en alpaca suri, il me semble. La cumulus, dont je vous avais donné les détails la première fois que je vous l'ai montré, mais je ne peux pas le refaire. Si c'était un podcast, je le referai à chaque fois, mais dans le contexte de vlog, où on fait une petite vidéo courte tous les jours, je ne peux pas à chaque fois vous redonner tout l'ADN de chaque pelote dont je discute au fil de la journée. Donc ça, vous l'aurez dans les podcasts. Là, c'est un peu plus... on discute, quoi. Et donc je l'ai coupé, et je ne l'ai pas coupé pour rien, je l'ai coupé déjà parce que j'ai envie que ma couverture change de couleur. Et aussi, et qu'avec le Magic Knot, je m'en fiche de couper, rabibocher, je fais ça quand j'ai envie de changer de couleur. Et ensuite, parce que il y a un épisode ou 2, je vous disais que j'avais envie de commencer un petit pull. Apparemment, Gaëlle m'a dit, t'as pas articulé sur le nom, j'ai rien compris. Elle l'a pas dit comme ça, elle est gentille Gaëlle. Mais elle m'a dit, c'était quoi déjà le nom du pull? Je l'ai pas compris. Autre manière de dire, t'as rien articulé ma grande. Et donc, j'envisage de faire le Love Knot avec, ou le Ranunculus, qui sont tous les deux des pulls avec un petit peu de dentelle ici, qui sont tous les deux... le Ranunculus, il est très varié. C'est un patron avec plein de tailles, donc il peut être crop, sans manche, avec manche. Il peut être en dentelle ou en chunky. Enfin, il me semble, je ne l'ai pas acheté, hein, mais il me semble qu'il est très déclinable. Et le Love Knot, c'est un petit pull, c'est-à-dire un peu crop, manche courte ou manche 3/4. Donc du coup, ce sont des pulls qui peuvent rentrer dans 2 écheveaux. Voilà, donc j'avais ce questionnement. Et alors oui, évidemment, quand on le voit là, on sait que le fil qui irait le mieux avec, le mohair qui irait le mieux avec, ce serait soit du blanc, mais j'ai pas envie de mettre du blanc, je vous l'ai déjà dit, soit du bleu. Évidemment, c'est la teinte principale des speckles, mais moi j'ai envie d'un pull rose. Et j'adore le bleu turquoise, donc ça fait partie de ma palette de couleurs que j'aime, tous ces bleus, je suis contente de les tricoter. Par contre, c'est pas les couleurs froides au teint sur moi, c'est pas fou. Donc j'ai pas spécialement envie d'avoir un pull d'hiver bleu qui me donnera, qui fera Casper sur votre serviteuse. Et donc, donc je veux un pull rose. La question étant, qu'est-ce que ça donne si je mets ce mohair avec cette pelote? Question à laquelle on aura une réponse assez rapide, car je vais mettre un de ces deux bébés en écheveau. Je ne vais pas faire un échantillon à proprement parler, mais je vais tricoter quelques rangs pour voir le rendu couleur. Et je vais les détricoter ensuite pour pas gâcher le peu de métrage que j'ai, parce que là on a 800 mètres, hein, donc déjà c'est un peu limite pour un pull. Voilà. Sur ces entrefaites, je vous disais ce matin, j'ai aussi repéré la laine chez les Louiselle. Vous allez vous dire, la fille, elle dit qu'elle achète jamais de laine. Tous les 2 jours, elle est en train de castonner, d'acheter des trucs. C'est une mytho. Non, c'est pas exactement ça. Il y a des circonstances. Bon, j'arrête de faire des blagues. Il y a des circonstances qui est que pour mon anniversaire, ma sœur m'avait dit, je t'offre une quantité pull. Et à la base, je lui avais envoyé comme pull le Badger, je crois que c'est ça son nom, d'Anne Wenzel. Dont je vous reparlerai parce que je le ferai probablement un jour. Donc en noir et blanc. Toujours dans mon truc de maintenant je vais faire des pulls sobres. Sauf que là, vous avez compris, je veux plus du tout faire un pull noir, blanc, marron, sobre, en laine rêche. Non, je veux pas. Donc du coup, j'ai repéré des écheveaux octobre rose chez les Louiselle, je les ai commandés.
Et ma sœur me les offre. C'est ma quantité pull d'anniversaire. Et donc, avec ceci, je vais me faire un pull. Cette fois-ci, un pull de taille plus longue, puisque ce sera 3 écheveaux. Et il faut que j'achète un mohair qui va avec, sauf que je n'ai vu les écheveaux qu'en ligne. Donc, ça fait beaucoup d'acheter des écheveaux et le mohair assorti sur des visuels online. Donc, je vais peut-être attendre d'avoir les fils. Et avec eux, soit directement chez les Weasel, je regarde le modèle. Le mohair. Mohair. J'ai du mal avec les mots, ça m'a fatiguée cette journée. Soit je commande un mohair en ligne, peut-être que je demanderai votre avis aussi, l'avis du public. J'arrive pas à savoir si les écheveaux vont être plus roses ou plus fuchsia ou plus orangés. Et pareil, sur certains sites, c'est pas... elles font de leur mieux pour faire des belles photos pour le site. Mais par exemple, ça, sur le site de Weasel, alors là pareil, vous voyez aucune couleur, mais c'est rose, ça s'appelle sorbet et c'est vraiment rose vanille clair quoi. Rose bonbon, c'est chamallow. Mais assez clair. Sur le site de les Weasel, il a l'air corail, celui-ci. Donc du coup, j'avais pas trop envie de me lancer à acheter un fil assorti à un autre fil que je n'avais pas vu. Donc, il y a 2 pulls qui vont arriver. Voilà. Mais je vais finir les autres, promis, promis. Et aussi, vraiment, une youtubeuse en carton. En même temps, je suis une bébé youtubeuse. D'ailleurs, merci pour vos commentaires ce week-end, c'était trop sympa, ça m'a fait plaisir. Je suis trop contente de lire vos petits messages, que ce soit des petits cœurs ou des questions ou des commentaires ou quand vous me racontez que vous en êtes dans le tricot. Donc ceci est un châle. Alors, moi je suis complètement en désaccord quand on me propose un patron de châle, j'ai rien modifié, hein, et que c'est une immense écharpe. Ah, il y a une erreur, je crois. Moi, je sais pas. Bref, c'est une immense écharpe, mais canon. Dès qu'il y a le moindre petit défaut, c'est la première chose qu'on voit à la caméra. Qu'est-ce qu'on voit là? Je vois une tache blanche là. C'est quoi? Là, là, là. Ah bah, un petit trou. Une maille glissée. Mais alors, dans la vraie vie, autant vous dire, ça se voit pas sur ce truc immense, mais alors à la caméra, c'est le premier truc qu'on voit. Donc c'était un patron de Leslie... Mince, comment elle s'appelle? Leslie Ann Robinson, peut-être, qui a écrit un livre sur la brioche, qui est trop cool, j'aime beaucoup ce livre, et qui avait fait des tutos en ligne, vraiment des petits cours de brioche, je surveille là, car bientôt l'heure de la sortie d'école, des petits cours de brioche qui étaient trop cool, et celui-ci s'appelle le Brio, pour brioche, Comfort Shawl. C'est de la brioche bicolore, c'est une alternance de brioche, point mousse, brioche, point mousse, à rayures donc, brioche, rayure mousse, et je continue parce qu'il y a plein d'autres couleurs. Brioche, bon, je continue lentement. Enfin plus vite. Donc vous avez compris ma passion pour le dégradé, c'est précisément ce que j'ai fait là-dedans. J'ai mis des écheveaux gris en première couleur et je pense que j'en avais assez. C'est des écheveaux différents, mais ça faisait complètement le job, ça fait pas un gros choc. Mais je pense que j'ai 2 écheveaux gris pour le gris et pas le même gris. Et ensuite des mini, toujours un mélange de calendrier de l'Avent, les petites potions 2020 et de typiquement ça là, ça me semble être soit des mini, soit des 50 grammes de Artemis Yarns de Natasha. Soit ses demi-calendriers de l'Avent qui était un truc autour des fleurs, jardin et fleurs, c'était pas ça le vrai nom mais vous voyez, 2021 je pense, soit des mini, soit des petits fades qu'elle vendait en mini. Il y a eu un moment où j'ai acheté beaucoup de mini et de 50 grammes chez elle. Donc c'est un mix de celle-ci. Et donc j'ai fait un dégradé qui part du jaune, franchement c'est presque comme la couverture que je suis en train de faire, hein. Du jaune vers le rose en passant par un peu de corail, rose de plus en plus fuchsia pour aller vers du violet, pour aller après le violet vers du bleu-violet, pour aller vers du bleu tout court. Et c'est fini. C'est pas un châle à mes yeux, honnêtement, ça c'est pour moi, c'est un format de très grande écharpe, très sympa, mais c'est pas un châle. Mais j'adore. Une grande écharpe qui s'appelle un châle, qui est pour moi plutôt une écharpe. C'est ce que je porte. C'est mon seul truc tricoté du jour. Sinon je suis en sweat et j'ai fait des handstands et de la mise en ligne de vidéos, pas tricot, yoga et handstand donc toute la journée.
Et mon petit cerveau cassé et moi allons maintenant monter tout ceci. Alors maintenant, monter les vidéos de tricot pour vous, les mettre en ligne. Et je vous retrouve demain. J'espère qu'il fera un peu plus soleil, que je puisse vous montrer des trucs. Après, je sais pas ce que j'aurai à vous montrer, parce que je vais pas réinventer le tricot ce soir. Mais je vous retrouve demain pour une nouvelle journée. Bonne soirée!